7, pour nous, c'est la fin de la Via Rona. Mais c'est également le départ de la deuxième partie de notre aventure, le canal des deux mers. Le début du parcours se fait sur une piste cyclable au milieu des dunes, ce qui nous permet de profiter une dernière fois de la mer Méditerranée. On finit par se détacher de la côte à partir de la ville d'Agde. Après s'être quelque peu perdu dans la campagne, on arrive enfin au bord du canal du Midi. Nous arrivons dans l'après-midi à Béziers et découvrons les 7 écluses. Et qui dit écluse, dit montée. En fin de journée, on s'arrête au village de Colombier pour aller passer la nuit au camping. Le lendemain, on découvre l'étang de Montady, un marais asséché par des drains circulaires qui forment un soleil. Ce 8e jour va nous emmener de Colombier à Pépieux pour une étape d'environ 60 km. À Le Sommeil, on est tombé sur une immense librairie, le Trouve-Tout du livre. Sur le canal, l'attraction principale, ce sont les bateaux qui franchissent les écluses. Et là, on en aurait vraiment vu de tout type. Les professionnels, les gens qui débutent, les groupes de jeunes complètement alcoolisés, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour rejoindre Pépieux, on décroche du canal du Midi. Jour 9, on part pour 81 km de vélo entre Pépieux et Castelnaudary. Au milieu, il y aura bien entendu Carcassonne, mais à ce moment-là, on a surtout un gros problème. On est dans le territoire de chocolatine. Ah, t'as dit pain au chocolat et c'était chocolatine. Oui, mais c'est beau, je disais quand même. On arrive à Carcassonne pour midi et une fois qu'on a réussi à poser les vélos à l'auberge de jeunesse, on peut visiter tranquillement. Et Carcassonne, c'est beau. Après les visites, on déroule sur une superbe piste en single sous les platanes à l'ombre pour arriver le soir à Castelnaudary, la capitale du cassoulet. En ce 10e jour, direction Toulouse pour une étape de 61 km. Mais avant ça, petite pause devant l'obélix de Monsieur Riquet, le concepteur du canal du Midi. Plus on s'approche de Toulouse et plus l'asphalte est bon et roulant. Notre entrée dans la ville rose signifie que pour nous, le canal du Midi est terminé et que demain, nous attaquerons le canal de la Garonne. Le lendemain, nous prenons la direction de Montauban pour une étape de 50 km. Ici, le revêtement est complètement différent de ce qu'on a pu avoir les derniers jours sur le canal du Midi. On est sur un revêtement ultra lisse, ultra roulant. Et ça sera comme ça jusqu'à Bordeaux. Après seulement quelques heures passées au bord du canal de la Garonne, on décide de faire une petite entorse au règlement pour bifurquer direction Montauban et rejoindre Sarah, une collègue de promo d'Audeline. Le lendemain, on part pour Valence d'Agen et une étape de 50 km. Nous reconnectons avec le canal à hauteur de Moissac, ville qui me rappelle de bons souvenirs puisque je suis déjà passé par là en 2018 lors de mon chemin de Compostelle. Le cloître de l'abbaye de plus de 900 ans est un inévitable du parcours, sans oublier une délicieuse glace au chasselas de Moissac. En ce 13e jour, nous partons pour une étape de 77 km qui nous permettra de rejoindre le mas d'Agenais. En route, nous en profiterons pour découvrir Agen et son magnifique pont-canal, l'un des plus longs de France.
Le 25 juillet, nous prenons la route de Créon avec une étape un peu plus importante et c'est 85 km. Nous profitons une dernière fois du canal et de ses platanes, puisque à partir de Réole, nos chemins se séparent. Et après bientôt 15 jours à rouler sur des pistes complètement plates, ça fait quand même bizarre de monter. Heureusement, la piste cyclable Roger-Lapébie est hyper sympa et on arrive sans encombre à Créon. Pour notre 15e jour de voyage, on fait une toute petite étape de 24 km afin de rejoindre rapidement Bordeaux et visiter la ville. Le soir, on retrouve Julie et Benoît pour passer une bonne petite soirée. Nous quittons maintenant Bordeaux en direction de Thomas de Conac pour une étape de 90 km. Traverser l'estuaire de la Gironde en bac, c'est beau. Et là, le vent de face nous fait vite comprendre que les 100 derniers kilomètres en direction de Royan vont être plus compliqués que prévu. Même les chenilles ne tenaient pas debout. Et au jour 17 de notre voyage, il ne nous restait plus que 50 km pour rejoindre Royan. Mais en cette dernière étape, le canal des Deux Mers nous réservait encore 2-3 surprises avec des petites grimpettes, histoire de bien nous casser les pattes. Et nous voilà arrivés à Royan, après 10 jours sur le canal des Deux Mers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à regarder la partie 1 sur la Via Rona et la dernière partie sur notre retour par la Dordogne et le Massif central.